Une découverte fortuite m'a amené à douter que ma mère soit humaine. Je me souviens que chaque jour, avant de partir, elle emmenait secrètement une truie avec elle. Le lendemain matin, elle rentrait à la maison complètement épuisée. Mais étrangement, la truie avait disparu, et ses vêtements étaient tachés de sang. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Pour découvrir la vérité, après son départ ce jour-là, je l'ai secrètement suivie. Mais étant fragile depuis mon enfance, j'ai rapidement abandonné cette idée. Puis, un jour, alors qu'elle faisait la vaisselle, poussée par la curiosité, j'ai pris mon courage à deux mains pour l'interroger. Contre toute attente, en entendant ma question, son expression s'est figée, et dans un accès de rage, elle a jeté le bol par terre, le brisant en 1000 morceaux. Avec un regard féroce, elle a commencé à me réprimander. Résignée et remplie de ressentiment, je suis partie. Son refus n'a fait qu'accroître ma curiosité, convaincue que ma mère cachait un secret. Ce jour-là, ma mère quitta à nouveau la maison. Je courus jusqu'au point de vue, au sommet de la colline. Cette fois-ci, je remarquai enfin quelque chose d'anormal. La voiture que conduisait ma mère ne se dirigeait pas vers le marché, mais entrait dans les bois près de notre maison. Alors que je m'enfonçais dans une profonde réflexion, mon grand-père apparut soudain derrière moi. Il m'exhorta à quitter les lieux de toute urgence. Derrière notre maison, je réalisai soudain qu'à ce moment précis, ma mère est revenue en voiture, accompagnée de mon père, disparu depuis longtemps, le corps couvert de blessures et de taches de sang. Une fois de plus, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je voulais désespérément enquêter, mais ma mère avait verrouillé la porte. Cette nuit-là, poussée par la curiosité, j'ai rassemblé mon courage et je me suis approchée de la chambre de mon père. Jetant un œil à travers la fente de la porte, j'ai observé secrètement la scène à l'intérieur. Alors que je regardais, fasciné, une paire d'yeux injectés de sang est soudainement apparue. Cette vision m'a terrifiée. Cette nuit-là, alors que je dormais, j'ai soudainement fait un rêve. J'ai rêvé que j'allais seul dans la chambre de mon père. Il était allongé sur le lit, trempé de sueur et à l'agonie. La curiosité m'a poussé à toucher son corps, quand soudain, il m'a fixé d'un regard sauvage, semblable à celui d'une bête. Réveillé en sursaut par cette vision terrifiante, j'ai immédiatement compris la gravité de la situation. Le lendemain matin, j'ai décidé de suivre secrètement la voiture de ma mère, déterminée à découvrir ce secret caché. Peu après, le véhicule de ma mère s'est arrêté au milieu des bois. Mon père et ma mère menaient un cochon, marchant lentement vers l'intérieur de la forêt. Pour découvrir la vérité, je les ai suivis discrètement. Ils sont entrés dans un ancien château abandonné, accompagnés d'un hurlement qui résonnait à l'intérieur. J'ai moi aussi atteint la clôture du château, et à travers les fissures, j'ai été témoin d'une scène effroyable. Mon père était agenouillé sur le sol, le cou enserré dans un lourd collier, comme s'il accomplissait un rituel ancien. La lune apparut lentement dans le ciel. Ma mère quitta rapidement l'enceinte du château. Je me dirigeai directement vers mon père. Soudain, à cet instant, il se transforma en une effrayante créature, un loup-garou.